Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de décollage et d'appontage en vidéo du drone Mojave depuis le porte-avions Prince of Wales. General Atomics Aeronautics Systems a récemment publié une vidéo des essais de décollage et d'appontage du drone mâle Mojave sur le pont du porte-avions anglais HMS Prince of Wales. L'intérêt de ces essais se retrouve dans les capacités du drone mâle à pouvoir combler un manque capacitaire présent sur les porte-avions Stolz et encore les porte-hélicoptères. Alors vous voyez sur la vidéo que je vous mets en lien le décollage et l'appontage très court sur le Prince of Wales le 15 novembre 2023. General Atomics Aeronautical Systems, GAASI, en collaboration avec la Royal Navy, faisait apponter son drone Mojave depuis le pont du porte-avions HMS Prince of Wales R09 classe Queen Elizabeth. Ce 12 décembre, GAASI publiait donc une vidéo haute qualité des manœuvres du Mojave sur le porte-avions anglais. Alors, la première partie de la vidéo montre l'arrivée sur le pont d'envol depuis l'ascenseur arrière ou encore un dernier essai moteur avant le décollage. La deuxième partie de la vidéo est très intéressante car on peut y apercevoir le décollage. Le Mojave ne prend pas une trajectoire de décollage classique, pointillée en jaune sur l'image que je vous ai mis en lien et qui provient d'Air et Cosmos, et suit en fait une ligne transversale, le pointillé rouge, probablement peinte spécialement pour les essais. Alors, de ce fait, le drone n'utilise pas le ski jump du porte-avions anglais, mais il n'en a pas besoin. Pour rappel, le dernier né de GAASI est un drone aux capacités de décollage et d'atterrissage court, STOL, et cette capacité est démontrée sur le pont d'envol. La vidéo voit le drone décoller avant le marquage des 600 pieds. De fait, sur les 900 pieds disponibles, le drone décolle en moins de 300 pieds, soit moins de 91,44 mètres. Pour rappel, à terre et en configuration de reconnaissance avec une endurance faible quelques heures, le Mojave a besoin d'une piste de 400 pieds, soit 121,92 mètres. Alors pourquoi ces essais ? Lors du développement de la classe Elizabeth, la Royal Navy a décidé d'acheter 2 porte-avions en configuration STOL, Short Take-Off Vertical Landing. Ainsi, contrairement au porte-avions Catobar, Catapult Assisted Take-Off Barrier Assisted Recovery, de la classe Nimitz ou bien encore Charles de Gaulle, les 2 porte-avions anglais ne sont pas équipés de bras d'arrêt ou de catapultes. Cette configuration limite alors le choix des appareils et donc des capacités de projection de puissance. L'intérêt de disposer de drones mâles depuis ce type de porte-avions permet alors de combler certaines capacités inexistantes ou peu présentes au sein du groupe aérien embarqué, lutte anti-sous-marine, guerre électronique, reconnaissance statique ou d'augmenter les capacités de projection de force via l'ajout de drones de combat. Le Mojave peut emporter jusqu'à 16 missiles anti-chars AGM-114 Hellfire ou équivalent, mais également être configuré pour des missions de reconnaissance avec un radar à synthèse d'ouverture, SAR, un système de visualisation des cibles mobiles, MIT, ou encore être équipé pour des missions de reconnaissance électromagnétique, SINT. Si le Mojave a été développé pour effectuer des opérations de décollage et d'atterrissage court, il a également permis à GAASI le développement d'un kit pour les MQ-9B Sky Guardian et le MQ-9B Sea Guardian. Ce kit, dénommé STOL, permet de transformer rapidement et sans modifier en profondeur les MQ-9B pour lui permettre d'effectuer des décollages et atterrissages courts. De fait, un Sea Guardian STOL peut désormais opérer depuis un porte-avions Stolz ou même un porte-hélicoptère.
Comme décrit ci-dessus, ces navires ne disposent pas d'un groupe aérien embarqué très varié et ne pouvant répondre à de nombreuses missions. L'ajout du Sea Guardian Stalls permet de répondre aux besoins spécifiques des missions de lutte de surface, lutte anti-sous-marine, reconnaissance maritime en fonction des pods, capteurs et munitions embarqués sur le drone. GAASI cherche à étoffer son offre de drones, déjà bien fournie mais également reconnue mondialement, en répondant aux besoins rencontrés actuellement par de nombreuses marines à travers le monde. Il faut donc s'attendre à une augmentation de la présence de ces drones mâles maritimes aux capacités de décollage et d'atterrissage court depuis les ponts d'envol de nombreux navires à travers le monde. Alors parlons maintenant un peu du porte-avions HMS Prince of Wales R09. Le HMS Prince of Wales, prenant donc le nombre R09, est l'un des deux nouveaux porte-avions de la marine britannique de classe Queen Elizabeth. Du fait de l'absence de catapultes et de brins d'arrêt, le Prince of Wales est destiné à accueillir des avions de type VSTOL, Vertical or Short Takeoff and Landing. De ce fait, il doit accueillir principalement des avions multirôles de 5e génération F-35B Lightning II, ainsi que des hélicoptères Merlin Mk2 destinés à l'alerte aérienne avancée et la lutte anti-sous-marine. Sa conception met l'accent sur la flexibilité, avec une capacité d'accueil de 250 hommes du corps des Royal Marines et leur soutien logistique, et notamment de transport de troupes, comme par exemple des Chinook. D'un point de vue historique, son entrée en service a été reportée à la suite des restrictions dans le budget de la défense survenues après la crise économique de 2008. Il est finalement lancé le 21 décembre 2017. Lui et son navire jumeau, le HMS Queen Elizabeth, ont été développés afin de répondre aux besoins des forces armées britanniques. Il est le 8e navire de l'histoire de la marine britannique à porter le nom de HMS Prince of Wales. Le 16 novembre 2019, il rallie HMNB Portsmouth, la grande base navale au sud de l'Angleterre. Après 2 ans d'essai, il est déclaré pleinement opérationnel le 1er octobre 2021. Pour ce qui est de sa conception, le 25 juillet 2007, le secrétaire de la défense britannique Desmond Brown annonce un budget de 3,8 milliards de livres sterling pour le développement et la construction de 2 nouveaux porte-avions de classe Queen Elizabeth. Le premier d'entre eux est commandé courant mai 2008 et lancé le 4 juillet 2014. Tout comme son navire jumeau, le Queen Elizabeth, la conception originale de 2008 du Prince of Wales prévoyait d'opérer à son bord des F-35B Lightning II à décollage court et atterrissage vertical à partir d'un tremplin. Cependant, en mai 2010, le gouvernement a publié son très attendu Strategic Defense and Security Review 2010, le SDSR, qui indiquait que le Prince of Wales servirait à convertir en un catobar, utilisant des F-35C sans capacité d'atterrissage vertical. Une étude de 18 mois a commencé pour la conversion, mais a finalement déterminé que cela entraînerait de graves conséquences en termes de coûts et de retard. En mai 2012, le gouvernement a annoncé qu'il revenait sur sa décision de convertir le Prince of Wales et que le navire serait construit selon sa conception STOL d'origine. Le SDSR exposait également que le Royaume-Uni n'avait besoin que d'un seul porte-avions, mais les clauses de pénalité dans le contrat impliquaient que l'annulation du Prince of Wales coûterait plus cher que sa construction. Par conséquent, le gouvernement a prévu de construire le Prince of Wales, puis de le placer en réserve ou de le vendre à un pays d'alliés. Mais à l'inverse, en 2012, le Royal Navy a publié sa revue annuelle intitulée Global Force 2012-2013, déclarant que les 2 porte-avions étaient susceptibles d'être mis en service et peuvent même être capables de fonctionner ensemble. Il est assemblé par BAE Systèmes Maritimes, Naval Ship en Écosse et à Rollseals,
officiellement baptisé le 8 septembre 2017 par Camilla, duchesse de Rothesay, épouse du prince de Galles de l'époque. Charles, le 21 décembre 2017, le Prince of Wales, est sorti de la cale sèche numéro 1 de Rosyth pour la première fois et a manœuvré jusqu'à une jetée à proximité pour son aménagement et son intégration plus poussée des systèmes. D'un point de vue opérationnel, le porte-avions est déclaré admis au service opérationnel en décembre 2019 et prend part à un exercice international au large des côtes écossaises avec son sister ship, le HMS Queen Elizabeth II, il connaît à cette occasion plusieurs avaries, dont 2 inondations causant des dégâts importants à ses installations électriques. À compter du 1er janvier 2022, le Prince of Wales prend le rôle de navire de commandement de la composante maritime de la force de réaction de l'OTAN, succédant à la Marine nationale française avec des manœuvres prévues pendant 20 mois dans l'océan Arctique, la mer Baltique et la Méditerranée avec un premier exercice Cold Response 22 afin de mettre à l'œuvre son équipage dans ce rôle. Le 27 août 2022, le bâtiment quitte le port de Portsmouth pour l'exercice Westland 22 avec l'US Navy, la Royal Canadian Navy et l'US Marine Corps, puis en vue d'héberger à New York la conférence sur The Atlantic Future Forum Trade and Economic Conference. Le 29 août 2022, le Prince of Wales fait face à des défaillances mécaniques alors qu'il évolue dans la zone sud d'exercice du Royaume-Uni, ce qui l'oblige le bâtiment à s'ancrer à proximité de l'île de Wight. Un premier examen conclut à une rupture d'un accouplement SKF au niveau de sa ligne d'arbre d'hélice à tribord, ce qui contraint la Royal Navy à ramener le porte-avions à l'arsenal de Rosyth pour réparation, avec un espoir de retour au service actif au printemps 2023. Cependant, il est apparu que l'arbre d'hélice bâbord présentait les mêmes défauts et nécessitait un remplacement préventif. Toutefois, la facture de réparation est passée de 5 millions de livres à 25 millions de livres avec un retour en service actif en octobre 2023. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer s'il s'agit d'un défaut de conception avec le risque que le HMS Queen Elizabeth soit touché par les mêmes défauts. Le Daily Mail a reporté que la Royal Navy avait entamé une cannibalisation du bâtiment, notamment en démontant des chaînes d'ascenseurs et des sections des turbines à gaz qui doivent être montées sur son sister ship pour remplacer des pièces défectueuses aux usagers et le maintenir en état de naviguer. La Royal Navy assure qu'elle a toujours l'intention que le Prince of Wales reprenne le service actif dès le mois d'août 2023. La situation est à mettre à la lumière avec les conditions de construction du Prince of Wales au regard des besoins du Royaume-Uni tels que repris par le SDSR. À l'heure actuelle, le Prince of Wales n'est pas remis en service. Passons maintenant sur le drone, le General Atomics Moave. Le General Atomics Moave est un véhicule aérien sans pilote, capable de décollage et d'atterrissage court, STOL, développé par General Atomics Aeronautical Systems. Dévoilé pour la première fois le 9 décembre 2021, General Atomics indique qu'il doit remplir les rôles de reconnaissance, d'appui aérien rapproché et de surveillance armée. Alors, au niveau de sa conception et de son développement, le développement du Moave a commencé vers 2018-2019. L'objectif initial était de créer un drone capable d'effectuer un décollage et un atterrissage vertical, VTOL, mais il a été déterminé que cela n'était pas pratique car des compromis importants en termes de charge utile ou d'endurance devaient être faits. Au lieu de cela, le développement s'est déplacé vers une conception STOL qui préserverait les performances tout en nécessitant moins de longueur de piste. Il présente une configuration similaire à celle du MQ-9 Reaper avec une aile basse, un nez, un bulbe de nez et un empennage en Y. Le moteur, un turbopropulseur Rolls-Royce M250, actionne une hélice propulsive. Les 2 éléments principaux qui distinguent cet avion du reste de la famille des Predator sont ses ailes et son train d'atterrissage.
Les ailes sont agrandies avec des dispositifs hyper sustentateurs comprenant des becs de bord d'attaque, des volets à double fente et des ailerons tombants. Le train d'atterrissage est également renforcé par rapport aux autres drones avec de larges pneus de type roue de brousse utilisés pour aider à l'atterrissage sur un terrain accidenté et des amortisseurs épais ainsi que des biellettes de couple plus prononcées. L'une des principales caractéristiques de conception du Mojave est sa transportabilité. Il peut être démonté et transporté à bord d'un C-130 Hercule ou d'un avion de taille similaire. Il peut alors être préparé pour une mission en environ 1,5 heures par une équipe de 4 personnes. Le Mojave a effectué son premier vol d'essai à l'été 2021 et a été officiellement dévoilé par General Atomics le 9 décembre 2021. Il est en cours de développement pour remplir le rôle de véhicule aérien de combat sans pilote qui peut opérer à partir d'un terrain plus accidenté avec un équipement de combat tout en offrant la possibilité d'être équipé de divers systèmes électroniques pour aider les troupes au sol. Certains de ces rôles comprennent le renseignement d'origine électromagnétique, le SINID, et l'indication de cibles mobiles, ainsi que l'utilisation de radars à synthèse d'ouverture et de capteurs électro-optiques. Il est capable de décoller sur des pistes rustiques sur environ seulement 152 mètres. En mode surveillance, il peut décoller sur une piste de 300 mètres et rester en l'air pendant plus de 20 heures. Il peut effectuer des ISR armés à partir d'une piste de 488 mètres et transportant 12 missiles AGM-114 Hellfire pendant 9 heures. Le Mojave peut voler pendant 27 heures au maximum lorsqu'il décolle d'une longue piste sans charge utile et avec une charge de carburant complète. Il peut transporter une charge utile de 1600 kg, totalisant 16 missiles Hellfire. Les capacités STOL du Mojave ont en outre conduit à la proposition de l'utiliser comme avion embarqué pour les opérations navales. Le Mojave devrait être contrôlé à l'aide d'un système de commande et de contrôle évolutif SC2 du General Atomics, qui est actuellement en cours de développement pour être utilisé sur le MQ-1C Grey Eagle Extended Range, le GEER, et sera probablement capable de fonctionner à partir des stations au sol General Atomics déjà existantes, telles que la station de contrôle au sol certifiable, le CGCS, ou la station de contrôle au sol Bloc 30. L'utilisation du système SC2 permettra à l'exploitant d'effectuer des opérations de prévol, de roulage, de décollage et d'atterrissage sur place par le pilote. En mai 2023, le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait acquérir un système Mojave pour 7 mois d'essai à bord de ses porte-avions de classe Queen Elizabeth. Et cela fait l'objet de notre début de vidéo où le Royaume-Uni a donc réalisé des essais sur le système Mojave sur le sister ship de la classe Queen Elizabeth, le HMS Prince of Wales. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.